Salam alaikum, chers amis musulmans, mes frères, mes sœurs. Salam alaikum, shalom. Aujourd'hui, nous sommes arrivés aux 3/4 des questions qu'on devrait poser aux musulmans. C'est la 15e question sur 20. La voici. Chers amis musulmans, c'est quoi le Nasikh al-Mansour? Ou en français, l'abrogeant de l'abrogé. Je vais vous lire une source islamique. Ali demanda à un juge, « Connais-tu l'abrogé et l'abrogeant ?» Il répondit, « Non. » Ali lui répondit, « Tu te mets en péril et tu mets autrui en péril. » Et ça, c'est dans La maîtrise des sciences du Coran de Jalaluddin As-Suyuti, volume 2, sélection 47. L'abrogé et l'abrogeant. Édition Dar al-Kutub de Beyrouth. Voici ce que dit le Coran par rapport à ce Nasikh al-Mansour, l'abrogeant de l'abrogé. Sourate 16, verset 101. Si nous remplaçons dans ce Coran un verset par un autre, ils disent que tu l'inventes toi-même. Aussi, nous pouvons lire dans la Sourate 2, verset 106. Nous n'annulerons aucun verset de ce livre, ni non ferons effacer un seul de ta mémoire sans le remplacer par un autre meilleur ou pareil. Donc, Allah, dans sa révélation du Coran, s'est contredit plusieurs fois. Et donc, il ramenait des versets pour annuler des autres versets. Et donc, la majorité des sourates du Coran sont abrogées. Maintenant, voyons ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc supprime l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En clair, Jésus-Christ nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir, alors que Allah n'a pas pu tenir son Coran pendant juste quelques années, alors que il y a eu des millénaires qui ont tracé la Torah, qui ont tracé les livres des prophètes, qui ont tracé les psaumes, qui ont tracé l'évangile, etc. Jésus-Christ nous dit qu'il n'y a pas de parole qui a été abolie, mais le Coran, le Dieu du Coran, en, je ne sais pas, quelques années seulement de révélation s'est contredit plusieurs fois. Mais les musulmans nous disent que la Bible est falsifiée, que la Torah est falsifiée, que les psaumes sont falsifiés. Mais leur livre ne se tient pas la route. En tous les cas, mes bien-aimés, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Soyez bénis et à bientôt pour la 16e question.
empiezo